Madame la députée, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons dans la dernière ligne droite de cette campagne pour les élections européennes. Quelles leçons tirez-vous de cet exercice qui vous était étranger il y a encore si peu ? Alors ce que je retire de cette nouvelle campagne, c'est toute la difficulté de nous faire entendre, d'expliquer un programme et puis aussi toute la mauvaise foi. Nous sommes confrontés à la mauvaise foi du Rassemblement national qui essaie de ne pas se positionner sur le fond, ce qui intéresserait finalement tous les Français et tous les citoyens, mais plutôt à chercher à attaquer les personnes. Donc, comme vous l'avez vu, notre tête de liste est souvent attaquée. Bon, il faut quand même remonter à plus de 30 ans pour trouver quelque chose et encore quelque chose de bien éphémère qui ne tient pas. C'est quelqu'un qui n'a pas à se défendre. Elle porte l'Europe, elle représente l'Europe, elle a une carrière professionnelle qui témoigne de son investissement et contrairement aux autres, nous, ce n'est pas que la tête de liste qui compte, c'est tous les restes. Comme vous le savez sans doute, je faisais partie de la Commission nationale d'investiture et je suis très fière de cette liste, de ces profils différents et je trouve quand même dommage que le Rassemblement national concentre tout son temps à la tête de liste. Et ensuite, je comprends également que le Rassemblement national ne souhaite pas aborder des sujets de fond. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a quand même un bilan, une absence de bilan allons-nous dire, c'est-à-dire qu'ils étaient les premiers aux dernières européennes et que pouvons-nous remarquer ? Eh bien lorsqu'il a fallu voter sur un socle européen pour les droits sociaux, eh bien ils ont voté contre, les droits des femmes, égalité professionnelle, ils ont voté contre, donc c'est un peu facile aujourd'hui de faire un peu d'esbrouf, de parler d'autre chose et surtout d'éviter les vrais sujets européens qui nous intéressent. Donc un peu une campagne mitigée parce que je préférerais que nous nous attardions sur le fond. Mais justement, quels sont selon vous les enjeux de cette élection ? Les enjeux, c'est d'essayer de changer l'opinion des citoyens sur l'Europe. On sent bien qu'il y a une nostalgie d'une grandeur un peu perdue de l'Europe, l'Europe de la paix, l'Europe de la libre circulation. On a tendance un peu à l'oublier alors qu'elle est toujours là et il faut absolument se centrer à nouveau sur des thématiques. Je vais vous prendre un exemple, le développement durable. Aujourd'hui, on ne peut pas réagir au niveau national, il faut vraiment réagir au niveau européen et prendre des dispositions européennes. On parlait il n'y a pas longtemps de la taxe sur le kérosène. Si on prend des mesures nationales, ça ne sert à rien. On va mettre en difficulté nos compagnies aériennes nationales alors que ce sont des dispositions qu'il faut prendre au niveau européen. Pour l'alimentation également, c'est bien de prendre des mesures nationales, mais si vous vous retrouvez à manger ce qu'on vous envoie d'un autre État d'Europe qui ne respecte pas la même réglementation, ça ne sert à rien. Donc toutes ces mesures-là doivent être vues à une échelle plus grande. Je peux vous parler également du droit des affaires. Vous savez que je tiens beaucoup à tous les aspects économiques. Pourquoi ? Eh bien parce que si nous avons une économie forte, nous aurons également une Europe sociale forte. Donc il y a une interdépendance entre les deux. Et tout ça, ça doit se discuter au niveau européen. Je travaille beaucoup sur l'opportunité d'un code européen des affaires, non pas pour développer une économie libérale envers et contre tout, mais parce que je sais que si on veut également une Europe sociale, une Europe qui permette d'assurer des minima sociaux et autres, eh bien il faut avant tout une Europe économique forte. Jean-Yves Le Drian, le ministre très écouté des Affaires étrangères, déclare dans Le Parisien ces derniers jours « Sans l'Europe, on se fera dépecer et l'Europe est en danger ». Partagez-vous ces inquiétudes ? Bien sûr que je partage ces inquiétudes. Alors je les partage parce que nous sommes face à de grandes puissances. Il y a la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Donc encore une fois, je vais revenir sur cette thématique au niveau économique, mais pas seulement. L'Europe est aujourd'hui pas en danger, mais elle est fragilisée. Il faut faire attention. Il y a des menaces terroristes qui pèsent sur l'Europe. Il faut les gérer aussi au niveau européen et pas qu'au niveau national. J'ai assisté à une conférence de M. Le Drian, pas plus tard qu'avant-hier, où il nous expliquait la crise du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'alors qu'il y a des conventions internationales qui devraient être respectées, eh bien chacun fait ce qu'il veut avec ces différentes conventions. Il faut faire attention, même au niveau international, tout est fragile. Donc restons dans notre Europe, restons unis et essayons de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous pour ne pas se faire, pour pas disparaître. Revenons-en à cette campagne. Ces derniers jours, l'ancien ministre Pierre Méhaignerie, Madame Françoise Grossetête, qui est l'ex-vice-présidente du groupe PPE au Parlement européen, Monsieur Raffarin, ancien Premier ministre, vous ont rejoint. Comment vivez-vous ce ralliement d'une droite, modérée ?
Bien, c'est le rassemblement de la raison, c'est-à-dire que nous avons des valeurs, nous partageons des valeurs, nous l'avons dit dès le départ, nous ne sommes pas dans un clivage droite-gauche, donc ces personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, elles souhaitent comme nous défendre l'Europe, mais défendre sur des valeurs et pas simplement sur une idéologie ou sur des personnes. Vous avez cité des personnes de droite, moi je peux vous citer des personnes de gauche, comme vous le savez, le deuxième de liste est M. Canfin, qui avait quand même une tendance écologique. Nous avons également M. Dessel qui représente le monde agricole, qui n'avait peut-être pas forcément notre tendance. Nous avons le Premier ministre portugais également, M. Costa, qui est du Parti socialiste. Donc vous voyez quand même que nous fédérons autour de valeurs. Et c'est ça que je veux vraiment dire, c'est que voter là aux prochaines élections, c'est vraiment important. Il n'y a qu'un tour et c'est vraiment voter pour des projets, pour des valeurs communes et pour que nous arrivions à développer encore une fois toute cette richesse qui fait l'Europe. Le magazine Envoyé spécial a révélé l'existence de réunions entre le stratège de l'ultra-droite américaine Steve Bannon et la garde rapprochée de Marine Le Pen. Faites-vous partie de ces députés qui réclament une commission d'enquête contre le parti d'extrême droite ? Alors je ne vais pas vous cacher que j'en ai extrêmement envie, mais je vais pourtant m'abstenir de le faire, en tout cas à titre personnel, et je vais vous en expliquer les raisons. Je vais m'abstenir de le faire parce que dans le Rassemblement national, il y a toujours une position de victimologie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se faire passer pour des victimes. Et si aujourd'hui nous demandons cette commission d'enquête, on va nous dire que c'est parce qu'il y a des élections, que c'est parce que nous voulons éviter certains sujets, donc je pense qu'au moment, ce n'est pas le moment de le faire, en tout cas. Maintenant, les faits qui ont été révélés, s'ils s'avèrent réels, ce sont des faits quand même graves, puisque nous sommes face à deux personnes du rassemblement, deux cadres du parti qui discutent avec une personne pour organiser des réunions avec des hauts fonctionnaires. Et donc il y a quand même une idée d'ingérence et de confidentialité qui me pose un peu problème. On parle également de financement, alors qu'il est absolument interdit de faire financer un parti par de l'argent venant de l'étranger. Bon, et puis quelle fut ma surprise de voir que dans les deux députés, il y en a quand même un qui était contre moi aux législatives, monsieur Jérôme Rivière, qui, je vois, n'a pas gagné les législatives nationales et maintenant se présente au niveau européen. Donc je vois également qu'on recycle au niveau du Rassemblement national. Mais plus sérieusement, pour revenir sur ces faits, ce sont des faits graves qui mériteraient cette commission. Donc ça, oui, je peux vous dire qu'ils mériteraient cette commission, mais en tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui le demanderont maintenant. En tout cas, pour l'instant, l'urgence, ce sont les élections européennes et le choix que nous allons faire. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite. Merci.